Aujourd'hui, je vais terminer. En fait, je vous ai parlé, et c'est la 4e fois que je vous parlerai sur le sujet de la rébellion. C'est un sujet un peu spécial, hein, ouais, la rébellion. Je vous avais dit qu'au départ, tiens, c'est vrai, je pense à ça, je vous ai dit qu'au départ, j'avais entendu une prédication, pourtant je ne fais pas ça souvent, mais voilà, j'avais entendu une prédication et que cette prédication m'avait dit, mais oui, enfin, je dis oui, c'est vraiment ça qui m'a inspiré. Bon, c'était une prédication, j'en ai fait 4, et puis après, je ne sais même plus, j'ai un peu oublié, mais voilà, si je vous dis ça, c'est parce que si quelques-uns, comme je l'avais dit au début, veulent la référence et veulent l'écouter, il suffit de me le demander à la fin. Voilà, j'y pense. Donc voilà, ceci étant dit, la rébellion, un petit rappel comme ça, hein, je ne vais pas tout répéter là, vraiment courtement, même si évidemment il y a des répétitions. Mais la rébellion, mais je vous rappelle que la rébellion, c'est d'être donc contre une autorité, d'accord? Celui qui est rebelle, c'est celui qui est contre une certaine autorité, d'accord? Ça va? La rébellion, elle se voit, comment je réfléchissais à ça, mais c'est vrai que la rébellion se voit, on voit bien hein, quelqu'un qui est rebelle, comment dire? On voit bien, il est rebelle, oh, qu'il est rebelle. Il y en a même qui aiment se définir comme ça. Oh, moi, je suis un peu rebelle. Hein. Et je vous avais d'ailleurs dit, je pense, en tout cas, si je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé, alors maintenant je le dis. Vous savez, quand on dit ça, il faudrait peut-être un peu réfléchir, parce que celui qui dit, oh, moi, je suis un peu rebelle, et qui prend un certain plaisir à dire ça et à se définir comme ça, il y a probablement quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne devrait pas prendre plaisir à dire ça. Moi aussi, j'aimais bien peut-être dire ça, parce que c'est vrai, j'étais un rebelle, mais nous ne sommes plus censés être des rebelles, et nous ne sommes plus censés prendre plaisir à le dire. C'est probablement qu'il y a un problème caché quand on se définit comme ça. Donc voilà, le rebelle, il se voit par la désobéissance, quoi. Hein. Le rebelle, il n'obéit pas parce qu'il est rebelle, il est contre une autorité. Mais ça ne se voit pas seulement par la désobéissance, parce que vous savez, souvent, on caricature un petit peu ce qu'on entend. Les gens vont dire, ouais, moi je ne suis pas rebelle, ben non, d'ailleurs j'ai fait ça, il y a ça qui a changé dans ma vie, etc. Mais si, parce qu'on a tendance à avoir une vision caricaturale des mots. Mais la rébellion, comme je vous le répète, c'est une... j'ai dit qu'on est contre une autorité, mais je définirais ça plutôt autrement. C'est une résistance, la rébellion. C'est une résistance à l'autorité. Et Owen, si tu peux prendre un Samuel, chapitre 15, verset 23, où je me plais à répéter, c'est important que je répète ce verset, qui dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Voilà, je le répète, mais il faut quand même qu'on se remette dedans, hein, parce que je n'ai pas prêché toutes les semaines là-dessus non plus, enfin, je veux dire, les vacances, etc. Bon, bref. Vous vous rendez compte, la divination, quand même, c'est quelque chose de grave dans la Bible. La divination, voilà, quoi, ce sont les devins, ce sont les augures, toutes ces choses-là, et c'est vraiment quelque chose de considéré et qui est occulte, diabolique, pour dire le mot. Et voilà. Et pourtant, la Bible dit que la désobéissance, elle est aussi coupable que la divination, et la résistance même, waouh, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que la divination et l'occultisme, c'est quoi, finalement? Je ne veux pas rester des heures là-dessus, hein, mais c'est choisir une autre autorité que la bonne autorité. D'accord? C'est se tourner vers une autorité qui n'est pas celle de Dieu. Le Dieu qui nous aime, en plus. Le Dieu qui est bon, le Dieu qui... Enfin, est-ce qu'il faut tout vous expliquer? Non, je ne vais pas prendre le temps, sinon je vais être trop long, comme d'habitude. Mais voilà, c'est ça la divination, c'est ça. C'est de choisir la mauvaise autorité. Eh bien, c'est aimer d'autres dieux. C'est ça, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres dieux. C'est aimer d'autres dieux. Et donc, la résistance, dit Dieu, résister à Dieu, à sa voix, à son appel, faire semblant qu'on ne l'entend pas, est aussi coupable
que cela. Parce que c'est normal, puisque la divination, puisque l'occultisme, c'est se tourner vers un faux Dieu, de faux dieux, c'est résister au vrai Dieu, au Dieu véritable qui nous aime, eh bien la résistance également, la désobéissance, oui, mais la résistance aussi, on résiste, on fait semblant de ne pas entendre, on ne veut pas entendre, on veut faire ses propres choix, on résiste. Et quand on résiste, ça veut dire qu'on rejette l'autorité de celui qui nous aime, de celui qui a payé le prix pour nous, etc., etc., et qu'on se tourne vers une autre autorité qui peut-être est notre propre autorité, nos propres choix, nos propres désirs, et les conseils peut-être qu'on trouve à gauche, à droite, qui ne sont pas ceux de Dieu. C'est la résistance, c'est pour ça qu'elle est aussi coupable que la divination. Résister. Alors c'est important de savoir ça. Vous voyez, je vous ai un peu expliqué tout ça, mais je le dis encore autrement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous remarquez, ce n'est pas vraiment seulement un rappel. Parce que le mot résistance, vous voyez, c'est important, parce que ça va plus nous concerner. Ça va plus nous interpeller, parce que nous sommes tous, on va dire désobéissants, mais non, on essaye d'obéir quand même, etc. On n'est pas rebelle. Non, moi je ne veux pas être rebelle. D'ailleurs, je viens de plus en plus souvent à l'église, etc. Et oui, et c'est bien, tant mieux, fais ça, parce que tout le monde devrait faire ça. Mais, les sacrifices ne remplacent pas l'obéissance. Alors, ce sont des bons sacrifices que d'être de plus en plus consacrés à Dieu. Mais de plus en plus consacré à Dieu, ce n'est pas faire de plus en plus de choses, c'est obéir de plus en plus. Et quand on obéit de plus en plus, on fait de plus en plus de choses, mais parce que Dieu nous les demande, parce que c'est sa volonté. On ne les fait pas pour remplacer la volonté de Dieu. Le problème, nous, c'est qu'on joue comme ça. Les chrétiens, souvent, sont comme ça. Ils viennent louer le Seigneur, et ils ont l'impression qu'en louant le Seigneur, en consacrant du temps, en faisant des choses, ça remplace. Et c'est un peu inconscient, hein. Ou on ne veut pas le voir, en fait, parce qu'on fait comme, ouais, les singes, là, on connaît les trois singes, là, les oreilles, les nez, bon. Et c'est un peu la même chose. On fuit, on essaye de cacher à Dieu des choses, parce que vous savez que ça, c'est dans notre nature humaine de cacher des choses à Dieu, et de cacher des choses, tout simplement, de se mentir à soi-même, parce qu'on n'a pas envie. Mais ça ne remplace pas, les sacrifices ne remplacent pas. Alors oui, viens de plus en plus, parce que moi je prêche pour ça, viens de plus en plus à l'église, je prêche de plus en plus sur l'importance de la fidélité à l'église, d'être là, de savoir que le samedi soir, quand je vais me coucher, je sais que le lendemain, je vais à l'église. Il faut arrêter de se dire, ouais, je ne sais pas si je vais aller, ou est-ce que ce dimanche... Et la prière, c'est pareil. Il faut arrêter. Le chrétien, il ne se pose pas cette question-là. Le chrétien, il sait que... Bon, voilà, alors je ne sais pas votre vie et tout ça, je ne rentre pas dans les détails. Certains vont me dire, oui, mais moi, je ne juge pas de toute façon, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, ça ne remplace pas. Et donc la résistance, voilà, ça c'est la rébellion, c'est la résistance. Et nous avons en nous des racines de rébellion. La rébellion, elle est dans notre chair. Que vous le vouliez ou pas, elle est dans notre chair. Et celui qui en a fini avec la chair, je ne sais pas où il est, mais je pense que jusqu'à la fin, comme Paul le disait d'ailleurs, Paul disait qu'il n'a pas encore achevé la course, mais qui c'était pourtant Paul, waouh quoi. Et lui pourtant il disait, j'ai pas encore achevé la course. Qui a achevé la course? Qui a achevé le combat entre la chair et l'esprit ici? Bon, personne, hein, je pense. Alors si tu n'as pas achevé, ça veut dire que tu dois encore lutter contre ta chair, et ta chair, elle a des racines de rébellion. Ta chair, elle veut toujours résister. Et c'est ça la rébellion. Et il faut enlever ces racines de rébellion parce qu'elles nous empêchent d'atteindre le but que le Seigneur a pour nous. Elle empêche les délivrances, elle empêche la restauration de l'âme, elle empêche ça. Alors il faut la nommer. Il faut parfois dire « je suis rebelle ». C'est la solution, ça. Alors, on se sent plus concerné, comme je vous dis, avec un mot comme résistance. Alors que la résistance, c'est également de la désobéissance. D'accord? Mais désobéissance, on va dire, ouais, bon, moi je ne désobéis pas tellement, quoi. Hein. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Celui qui résiste, il est désobéissant. Et puis, je parle aussi, vous savez, de ce que j'appellerais la résistance passive. Ouais, passive. Pas dans le sens, celui qui ne fait pas grand-chose, il est rebelle, et celui qui fait beaucoup, c'est de l'activisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais toujours actif. Non, je viens de vous expliquer la même chose. Le contraire, pardon. Je viens de vous expliquer que ce n'est pas le fait de faire des choses et de faire des sacrifices, ce n'est pas ça. Mais la résistance que j'appelle passive. La passivité est aussi une rébellion, mais plus discrète. Mais c'est quand même de la résistance. Ça veut dire que
passif, je veux dire, dans le sens, on fait semblant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas méchant, hein? On est à l'église, hein? Bon, pas tout le temps, mais on fait ce qu'on a envie quand même, gentiment. Une résistance passive, vous comprenez? Ben, la passivité, c'est aussi de la résistance. Vous comprenez le mot que j'emploie, la passivité, passif. Ouais. Et puis on croit qu'on n'est pas rebelle. Mais si, c'est aussi de la rébellion. Et cette passivité, cette résistance rentre dans les mêmes lois, parce que vous savez que j'aime bien de vous parler de lois et de principes spirituels, elle rentre dans les mêmes lois spirituelles que la désobéissance, c'est la rébellion. Et donc elle a le même genre de conséquences. Alors je sais qu'il y a des... probablement, il y a des niveaux de rébellion, certainement. Il y a des niveaux de conséquences aussi, forcément. Parce que le Seigneur, il ne s'amuse pas à nous flageller là comme ça, enfin nous punir, pour nous embêter. Non, c'est pas ça. Dieu ne joue pas à ça. Mais on rentre dans le même cadre. Et c'est-à-dire que ça veut dire que quand on résiste à Dieu, on se trouve des excuses, on a cette passivité à la voix de Dieu, ce manque de réaction à la voix de Dieu, d'accord? Eh bien, on résiste et on rentre dans ces lois spirituelles qui font que, eh bien, ça ne va pas, quoi. Il y a des conséquences à la rébellion. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais particulièrement parler, c'est des conséquences de la rébellion. Vous voyez? Alors, je sais, oui, il y a des niveaux. Franchement, je pense il y a des niveaux, forcément. Il y a des niveaux. D'ailleurs, on croit souvent, c'est le truc évangélique, mais c'est un peu en réaction au catholicisme. On dit, ouais, le péché, c'est le péché. Voilà, il n'y a pas de petits et de gros péchés, mais ce n'est pas vrai, il y a des petits et des gros péchés, bien sûr que si. Tout le péché nous sépare de Dieu. Mais par contre, quand le Seigneur lui-même dit « Oh, cette ville sera jugée plus sévèrement parce que... » etc. Enfin, il y a plein d'exemples. Ils ne me reviennent pas maintenant et je ne vais pas réfléchir pour les trouver, mais si vous voulez vraiment avoir la... si vous êtes interpellé par ça, je ferai l'effort, j'irai retrouver pour défendre ma position, parce que je ne vous donne qu'un exemple. Et donc voilà, on rentre vraiment dans... Vous allez avoir des conséquences à cette résistance. Vous allez avoir des conséquences. Vous rentrez dans des principes spirituels, vous voyez, hein? Je vous avais expliqué, par exemple, on récolte ce qu'on sème. C'est juste un principe spirituel et qui s'applique dans beaucoup de choses. Et voilà, c'est comme ça. Après, tu récoltes. Eh bien, là, c'est pareil. On est rebelle, on récolte. Alors, je vais un petit peu avancer, d'accord? Donc, être rebelle, c'est poursuivre sa propre voie, parce qu'on ne peut pas être pour Dieu. Dire qu'on est pour Dieu, dire qu'on est avec Dieu, et être contre les principes de soumission et d'autorité, ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais sachez que, voilà, moi j'aime Dieu, je suis pour Dieu, je crois en Dieu et tout ça. Oui, mais tu es rebelle. Enfin, je veux dire, tu es contre la soumission, tu n'acceptes pas la soumission. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des prédications à faire aussi là-dessus. Bon, je le ferai certainement un jour, parce qu'on doit en parler. Mais c'est mal connaître Dieu. On ne peut pas être contre les principes de soumission. On ne peut pas être contre l'autorité de Dieu et dire qu'on aime Dieu. Et il faut savoir que l'autorité de Dieu, de toute façon, c'est une autorité bienveillante. Et quand Dieu a créé les fourmilières, avec chacun qui fait son boulot, ou les abeilles, on aime bien les abeilles, mais il n'y a pas une abeille qui est moins que l'autre. Elles font leur boulot, et ça roule, et ça produit, et il y a du fruit. Enfin, c'est du miel, quoi. Mais ça vient des fruits quand même. Vous voyez le truc, mais c'est ça. Et donc, je vous prends encore un verset, si tu veux bien, Owen, Ésaïe 30, le premier verset, qui dit ceci. Écoutez bien. Bon, je sais que dans l'Ancien Testament, c'est souvent un peu... Le vocabulaire est un peu dur, mais c'est adapté à l'époque, je veux dire, hein, c'est adapté. Hein. Nous, on doit en retirer ce qu'on doit en retirer. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. C'est quoi les enfants rebelles? Qui prennent des résolutions sans moi. Autrement dit, quand on prend des résolutions sans Dieu, je n'ai pas demandé à Dieu de la couleur de chemise que je vais mettre aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas, je vais enlever mon veston d'ailleurs. Mais bon, si ça ne vous plaît pas, tant pis, regardez le sol et écoutez-moi quand même. Non, mais évidemment, il ne faut pas être fou non plus, mais
C'est ça être rebelle, c'est prendre des résolutions sans Dieu. Mais oui, et puis c'est être stupide quelque part, parce que c'est pas cohérent de dire je suis chrétien, je crois au Dieu qui est capable non seulement de tout, je crois au Dieu bienveillant, omniscient, omniprésent, qui ne veut que de bonnes choses pour moi, mais je ne le consulte pas parce que j'ai peur de ce qu'il va me demander. Mais c'est pas cohérent. C'est quoi pour une fois? Alors, je ne vais pas te juger. On a tous des moments comme ça. Mais il faut réaliser à ce moment-là qu'on a un problème alors dans notre foi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'à cause de ça, on tombe dans une certaine rébellion. Donc, voilà, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Parce que le péché, c'est quoi? Oh, le truc, il est dur. Mais non, le péché, c'est quoi? C'est manquer la cible. Eh bien, malheur, c'est logique. C'est pas que je proclame le malheur sur toi, je t'envoie le malheur parce que je ne peux pas te voir, je t'envoie la foudre de Dieu qui vient parce que tu es rebelle. Mais non, c'est pas ça. C'est juste logique. Le malheur arrive aux enfants rebelles. C'est juste logique. Pourquoi? Parce que vous prenez des résolutions sans moi, alors que moi, je suis là pour vous dire la bonne résolution que vous devez prendre. Mais vous vous en fichez. Vous dites que vous croyez en moi, mais quand même, vous ne le faites pas. Alors, le malheur arrive, parce que vous faites des alliances sans ma volonté. Alors que moi, j'ai des conseils à vous donner. Bon, tant pis si vous ne voulez pas entendre, vous êtes libre. Pour accumuler péché pour surpéché, oui, vous faites des résolutions, vous faites des alliances, et vous accumulez manquer la cible, surmanquer la cible. Parce que vous ne demandez pas conseil, vous manquez la cible, et vous attirez le malheur. C'est tout. C'est pas un Dieu méchant. Il a de bonnes choses, mais on ne le consulte pas, c'est tout. Vous voyez un peu la logique qu'il y a là-dedans. Parce que souvent, on lit les choses, oh Dieu, il est comme ça, il est dur. Il faut un peu étudier la Bible, il faut un peu essayer de la comprendre. Le rebelle, il fait ce qu'il veut. Donc si tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais tu t'attires le malheur. Le rebelle attire le malheur sur lui-même, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est une loi spirituelle, c'est un principe spirituel. C'est tout, qui s'applique même dans la vie de manière plus concrète, parce qu'on le voit, c'est juste de la logique. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des conséquences de la rébellion pour que justement nous puissions faire face à ça et changer ça. D'accord? Alors, petite parenthèse pour commencer, enfin petite introduction, l'introduction elle est déjà faite, mais à cette question, les conséquences de la rébellion, est-ce que Dieu punit? Parce que, je sais, ça revient toujours, alors autant en parler un petit peu. Est-ce que Dieu punit? Alors je vais vous décevoir, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas vous entraîner sur le terrain de la polémique sur le sujet Dieu punit pas, etc. Oui, là on voit que Dieu a puni, etc. Pourquoi je ne vais pas vous entraîner sur ce terrain-là? Parce que tout simplement la réponse ne m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Il commence à parler d'un sujet, il commence à poser une question et puis il dit que finalement que la réponse ne l'intéresse pas. Mais je vais vous expliquer quand même pourquoi. Oui, ça ne m'intéresse pas de savoir si Dieu punit. Ce n'est pas intéressant, je trouve. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est ça que je sais, et c'est ça qui m'intéresse. C'est que tout ce que Dieu fait se traduit par de la bienveillance et montre sa bienveillance envers nous. C'est ça qui m'intéresse. Tout ce que Dieu fait traduit sa bienveillance envers toi. C'est tout. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je dois faire. Je m'en fous de savoir si Dieu punit ou s'il corrige, etc., ou si parfois Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait est bon et parfait. C'est ça qui m'intéresse. Et Dieu, rien, la Bible dit, ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Et Dieu ne fera jamais rien qui soit bienveillant envers moi, même s'il devait punir. Voilà. Alors, c'est pour ça que je me fiche un peu de ces débats stériles.
parce que je trouve que ce n'est pas très constructif. On devrait plutôt s'interroger sur notre propre crainte de Dieu. Et on a parlé, Pierre Demoud en a parlé dimanche passé. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que je crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, hein, d'accord? Ce n'est pas la peur de Dieu, ok? On est d'accord avec ça. Hein? Sur mon respect, la crainte de Dieu. Est-ce que je suis rebelle? C'est ça qui devrait m'intéresser, c'est ça qui devrait t'intéresser. Suis-je vraiment honnête dans ma relation avec Dieu et avec moi-même? Parce que, je suis désolé, mais je le dis de plus en plus souvent, vous savez, être un bon chrétien, c'est vraiment être très honnête, profondément honnête sur soi-même et avec Dieu et dans ce qu'on lui dit, etc., etc. Est-ce que tu es vraiment honnête? Est-ce que tu es vraiment honnête dans ce que tu penses de toi, dans ce que tu dis de toi, dans tes motivations, quand tu dis que tu aimes Dieu, etc., etc. Il faut juste être honnête avec Dieu. Il ne faut pas se sentir coupable. Moi, des fois, je dis, Seigneur, mais bon sang, je ne t'aime vraiment pas comme je devrais. Et il y a plein de choses comme ça que je dis à Dieu. Je dis, Seigneur, oh j'avais oublié, oh oui, c'est vrai, il y a prière ce soir. Et moi, comme je suis un bon chrétien, en plus je suis pasteur, alors je me réjouis d'aller à la prière. Alléluia, oh, je plane déjà avant d'arriver. Sauf que ce n'est pas vrai. Des fois, ce n'est pas vrai. Combien de fois j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie d'aller à la prière, j'ai même pas envie d'avoir envie, quoi. Enfin, je veux dire, je dis, Seigneur, c'est terrible, comme je suis encore humain, comme la lutte entre la chair et l'esprit est encore forte, mais j'y vais, c'est tout, je me pose pas la question. En plus, je dis, ouais, c'est normal, t'es pasteur. Oui, mais avant, je le faisais quand même aussi. D'accord? Je dis, j'y vais, c'est tout. Et c'est comme ça que le Seigneur nous fortifie, nous fait grandir. Le sportif, là, celui qui dit, oh, moi, je veux être, comme les enfants, hein, moi, je veux être pompier, moi, je veux jouer en NBA et tout ça. Ouais, mais tu vas même pas à tes entraînements et tu veux jouer en NBA, mon petit gars, tu ne feras jamais en NBA, hein, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Il faut être conséquent. OK? Ça va? C'est juste logique. Ça va? Vous me suivez? Vous me suivez? Alors, moi, ce qui m'intéresse donc, ce n'est pas si Dieu punit. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je résiste? Ou est-ce que j'entends ce que Dieu me dit? Et quand j'entends une petite voix, est-ce que je dis, bon, je ne sais pas, c'est un truc comme ça, c'est sûrement une bêtise? Ou est-ce que j'essaye de savoir si ça vient de Dieu? J'ai plutôt une autre réponse que de savoir si Dieu punit ou si Dieu ne punit pas. On va prendre un proverbe, c'est le proverbe chapitre 10, le verset 9 qui dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. C'est tout. Moi, je marche dans l'intégrité, alors je marche. Enfin, je dirais plutôt autrement, on va dire ça comme une résolution, d'accord, aujourd'hui. Je marcherai dans l'intégrité, ainsi je marcherai dans l'assurance. Voilà ma réponse, voilà tout ce qui m'intéresse. Vous savez, on parle de Dieu, on parle des conséquences de la rébellion aujourd'hui. Hein, et voilà, j'ai ouvert un peu cette parenthèse, est-ce que Dieu punit? Moi, je voudrais vous dire ceci. Le péché contient sa propre punition. Ça va? Vous entendez ça? Le péché contient sa propre punition. Bon, j'en avais déjà parlé dans la première prédication que j'avais faite sur le sujet, d'ailleurs, en parlant des lois physiques et des lois spirituelles, et tout ça, je ne vais pas me répéter là-dessus. Et voilà, toutes ces lois existent, on ne se rebelle pas contre les lois de la physique, eh bien, ne nous rebellons pas non plus contre les lois spirituelles, qui sont aussi bonnes, voire meilleures, en tout cas, bon, je ne sais pas si elles peuvent être meilleures, mais qui sont aussi bonnes que les autres. Elles ont toutes été instituées par Dieu, elles sont bonnes. Ne nous rebellons pas contre les lois spirituelles, parce que nous récolterons ce que nous sèmerons, c'est tout. On ne se fâche pas. Ah oui, on râle, parfois on est en colère, on jette un truc à terre, il casse, il dit purée, pourquoi j'ai fait ça maintenant, mon téléphone il est cassé, ou je ne sais pas quoi. Je suis sûr que là, c'est du vécu, hein, vous avez sûrement déjà fait ça. Il ne faut pas râler sur... faut pas râler sur le sol, il ne faut pas râler sur ton téléphone, il ne faut pas râler sur la loi de la pesanteur, il ne faut pas râler sur la pression que tu as. Non, il ne faut pas râler, il ne fallait pas le faire, c'est tout. Et c'est la même chose avec les choses spirituelles. Hein. D'accord, ça va? Le péché contient sa propre punition. Alors, on va voir, on va lire quelques textes. Hein. Dans Galates chapitre 6, le verset 7. On va lire 7, 8, 9.
Et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Bon, ça veut, on comprend hein, quand on parle de ça, ça veut juste dire, écoutez quoi. Finalement, c'est un peu, ça parle de la résistance. C'est comme si on disait, mais faites pas semblant de ne pas l'avoir lu. Faites pas semblant de ne pas l'avoir entendu. D'accord? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ça va? Faites pas semblant de ne pas savoir ça. C'est ça, en fait, quand on dit on ne se moque pas de Dieu. Alors, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, et celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Et puis, le texte dit aussi que nous récolterons en temps convenable, etc. D'accord, ça va? La logique des choses. L'enfant têtu se punit lui-même. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger les enfants, j'emploie le mot corriger d'ailleurs. L'enfant têtu se punit lui-même. Vous savez, les caries, ce ne sont pas des punitions. C'est juste parce que tu ne te brosses pas les dents, et parce que tu manges trop de sucreries. Ce n'est pas une punition. Un enfant qui se casse le bras, qui se brûle parce qu'il n'obéit pas, il ne tient pas compte des avertissements qu'on lui a donnés, etc., ce n'est pas une punition. Même si, des fois, il y en a qui disent « Le petit Jésus t'a puni, regarde maintenant. » Bon. Mais non, tu n'as pas obéi, c'est tout. Tu n'as pas obéi, tu t'es... Voilà, ce n'est pas une punition. Le péché contient sa propre punition, bien souvent. Ce sont juste des conséquences. Et voilà, je voudrais donc vous expliquer un peu ça, vous lire 2-3 versets encore. Parce que j'aimerais que... Il va falloir que je recommence la prédication, alors peut-être parce que comme il y a beaucoup de vacanciers, mais j'aimerais que l'Église grandisse en maturité, vous voyez, que l'Église, que les chrétiens grandissent en maturité. D'accord? Je prie toujours, Seigneur, rends ton Église intelligente, c'est-à-dire vive, intelligente, sainte, enfin, voilà, pas à répéter des versets comme ça sans comprendre ce qu'ils veulent dire et à... Rends ton Église intelligente. Bon, Jérémie, chapitre 2, le verset 5. Il y a une petite histoire là, je vais lire, vous allez voir, mais c'est agréable, je vais passer les versets. Il y a une petite histoire parce que ça ne se passe pas bien là, et Jérémie, ça ne se passe pas bien avec le peuple, et Jérémie reçoit, il prophétise, il reçoit des choses. Ainsi parle l'Éternel, d'ailleurs, ça commence comme ça. Et Dieu il nous parle, quoi. Il parle au peuple, il dit, mais quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? C'est Dieu qui parle. Il dit, mais quel péché avez-vous trouvé en moi? Pour vous éloigner de moi, pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes, que néant. Vous avez trouvé quoi en dehors de Dieu? C'est ça que ça dit. Que vas-tu trouver en dehors de Dieu, à part le néant? Et alors Dieu dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh là, c'est dommage. Je vous assure, ça me fait... Je dis ça, je rigole hein, quand je parle de ceux qui ne sont pas là, mais oui, ça commence à chauffer maintenant. Alors, je suis triste parce que c'est vrai que j'ai envie d'adresser la parole à certains qui ne sont pas là, parce que forcément, je sais que certains ne sont pas là, parce que justement, c'est ce qui se passe. Et probablement, ils ne vont pas écouter les prédications non plus sur YouTube, etc. Ils ne vont pas les écouter probablement. Et je suis triste, mais vraiment. Et je me dis, mais comment faire? Et comment dire? Et comment faire? Mais vraiment, ça m'attriste. Parce que Dieu, si vous voulez, il leur dit, mais quel péché? Mes enfants, là, tous ceux qui sont... Bon, il y a des vacanciers, tout ça, c'est pas ça, hein, je dis, mais je ne juge pas là. Mais je sais aussi qu'il y en a qui sont concernés vraiment par ça. Et à qui Dieu dit, mais vous avez trouvé quel mal en moi? Je vous aime, j'ai tout fait. Quel péché avez-vous trouvé en moi? Quelle iniquité? Pour que vous vous tourniez vers le néant. Pourquoi vous faites ça? Et Dieu, là, quelque part, on a l'impression que Dieu il est désespéré, quoi. Et j'ai tellement envie de dire ça. Peut-être ça parle à quelqu'un, je l'espère. Ah, mais il y en a tellement, et je pense à des personnes que je ne juge pas, mais je sais qu'ils ont choisi des voies de néant. Et vraiment, ce qui me rassure, c'est que je me dis, OK, Dieu aussi est venu me chercher dans la boue. Vous imaginez aller chercher un toxicomane là, à ce point-là et dire,
toi, tu vas être celui qui va conduire mon église, etc. Enfin, je veux dire, alors que j'étais dans la boue pendant des années et des années. Et donc, je me dis, donc Dieu va le faire pour eux aussi. Mais ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal. Et j'ai envie de dire, mais bon sang, j'ai envie, certains, d'aller leur donner un coup de pied au derrière. Des fois, mais c'est vrai, c'est comme ça, parce que des fois, on en a marre. C'est pas méchant, vous voyez. C'est pas du tout méchant. C'est juste que, sur les sentiments, on dit, mais c'est pas possible, quoi. T'es aveugle. Enfin, bon, bref, ça fait mal. Voilà, alors, c'est ça que ça veut dire. Alors, on passe au verset 11 directement. Vous voyez l'attitude de Dieu, là. Et Dieu dit encore, il parle, mais écoutez, il s'adresse à vous, il s'adresse à ces personnes-là. Est-ce que vous connaissez une nation qui change de Dieu, vous? Bon, hein, surtout, vous voyez, à cette époque-là, ça marchait comme ça. Hein. Maintenant, c'est encore quand même comme ça. Hein. Il y a quand même des peuples, mais bon, voilà. Nous, on est moins concernés en Occident. Voilà, est-ce qu'il y a des nations qui changent de Dieu? Vous voyez ça, vous? Quoique ce ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. C'est triste. Puis je passe, verset 13, Owen, si tu veux bien. Parce que, voilà. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu creuses, tu travailles, tu cherches, tu vas ailleurs, tu te poses des questions, etc. Et tu ne vas pas là, tu ne restes pas là. Où Dieu se trouve, tu m'abandonnes. Mais non, j'ai pas... Alors ça me fait pas rigoler, en fait, j'allais dire, ça me fait rigoler, mais tous ces gens, vous voyez aussi, hein, tous ces gens que vous rencontrez là, ah, ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps, hein. Et puis, tu sais, je crois toujours, hein, je prie encore, tu sais, chez moi, etc. Tant mieux, quoi, tant mieux, ça me fait plaisir, hein. Mais t'as pas compris, vraiment, t'as pas compris. La religion, on s'en fout, vous voyez? C'est pas ça. C'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ça. Il faut être renouvelé dans tes pensées. Il faut arrêter. Quand on aime Dieu, on l'aime vraiment et on cherche. D'ailleurs, je vais faire une prédication là-dessus. Nous devrions, nous qui croyons, être des fous de la volonté de Dieu. Tellement on sait ce que c'est la volonté de Dieu. Mais seulement on manque de foi. Moi-même, hein, je suis dedans aussi, hein, d'accord? Ne croyez pas que je ne suis pas touché aussi quelque part par cette prédication. Et voilà. Tu as échangé ma gloire, tu as échangé la bénédiction, tu as échangé ce qui est bon contre des choses qui ne te sont d'aucun secours. Tu perds ton temps. Oh, il y en a qui sont en train de perdre leur temps. C'est terrible. Alors, le double péché, hein, d'abandonner Dieu et puis de se tourner vers des citernes crevassées. Alors, au verset 17, il se passe des choses, vous voyez, attends, avant de le mettre peut-être, enfin bon, il y est, c'est pas grave. Il se passe des choses, évidemment, parce que Jérémie prophétise, mais il y a des malheurs qui se passent, des mauvaises choses qui se passent pour le peuple. Et alors, Jérémie prophétise, et c'est Dieu qui parle. « Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait vers la bonne voie ?» Mais oui, c'est ça en fait, c'est tout simple. Dieu te dirige vers la bonne voie, tu l'as abandonné. Est-ce que c'est pas pour ça que ça t'arrive? Ben oui, c'est pour ça que ça t'arrive. C'est pas une punition, c'est juste logique. Voilà. Et maintenant, verset 18. Qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Enfin, vous voyez, c'est pas spécialement l'Égypte. Hein. Vous pouvez aller en vacances en Égypte, pas de problème. Bon, moi, j'ai pas trop envie, il fait trop chaud, mais bon, soit. C'est pas ça le problème. Hein. Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie, etc., pour boire l'eau du fleuve? Vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Alors, Jérémie 2, 19, et vraiment, j'aimerais que vous reteniez ces versets. Je vais même vous le lire en plusieurs versions. On va continuer celle-ci. Et le verset, il explique. Alors, je vous dis, dans l'Ancien Testament, enfin, parfois les versets semblent durs, mais il faut les comprendre. Ils disent ta, pas celle d'un autre, non. Pas Dieu qui ne veille pas sur toi, non, non, non. Ta méchanceté te châtiera. Et ton infidélité te punira. Est-ce que ce sont des imprécations de Dieu pour vous attirer le malheur? Pas du tout. Mais non, pas du tout, Dieu t'aime. Il veut ton bonheur. Dieu a des projets pour nous de bonheur, etc., etc. Et certains vont dire, ouais, mais moi, on dit ça, mais... Oui, ok, mais réfléchis un peu. Est-ce que tu es honnête avec Dieu?
Et donc, ta méchanceté te châtiera, ton iniquité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Et ça tombe bien, Pierre en a parlé la semaine passée, la crainte de Dieu. C'est mauvais, ça a un mauvais goût, c'est amer. Un peu d'amertume, c'est pas mauvais dans un plat, mais un peu. C'est amer de ne pas avoir la crainte de Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. La version d'Arby dit ceci: ton iniquité te châtie. Bon, tu n'es pas obligé de l'apprendre, c'est parce que je prends qu'une partie du verset. Ton iniquité te châtie, et tes rébellions te reprennent. Rébellion. Tes rébellions, c'est tes rébellions qui te reprennent. Ne les entends-tu pas? Ne les entends-tu pas te reprendre tes rébellions? La version Martin, ça va Martin? Ta malice. Alice n'est pas là non plus d'ailleurs. Ils ont pris un peu de congé, le groupe de louanges, ça manquait la batterie quand même. Ça, bon, soit. C'est pas Alice. Ta malice te châtira. Tes débauches te réprimanderont. Ah ben oui. Tes débauches te réprimanderont afin que tu saches et que tu vois que c'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel ton Dieu et que tu ne sois point rempli de ma frayeur. Enfin bon, c'est dit comme ça, mais dit le Seigneur, l'Éternel des armées. D'accord? Le péché contient sa propre punition, sa propre correction. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. Vous savez ce que c'est un cercle vicieux, hein? Voilà, on tourne en rond et c'est voilà. C'est un cercle vicieux. Tu t'entêtes. Moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, je m'entête. Tu t'entêtes. Quand tu t'entêtes, tu récoltes. Quand tu récoltes, ben, tu accuses Dieu. Quand ce n'est pas l'Église aussi, parce que l'Église, elle est toujours méchante dans cette histoire-là. On a dit du mal de moi et tout ça. Les gentils chrétiens qui t'aiment, parce que c'est vrai, je veux dire, vraiment c'est comme ça, je ne le dis pas en me moquant. Les gentils frères et sœurs qui t'aiment, qui partagent entre eux, oh là là, elle ça va pas trop, lui ça va, ouais, j'ai appris que j'ai vu ça. Et on le dit avec amour, parce que vraiment, je suis content de voir que la plupart du temps, cette Église est quand même comme ça. Ne parlez pas pour le plaisir de dire des mauvaises choses, mais on a mal au cœur, on dit, et après, hein, on a dit du mal de moi. Eh bien oui, mais on s'inquiète pour toi. Voilà. Puis voilà, donc tu sèmes, tu récoltes, tu accuses Dieu, et c'est un cercle vicieux. Et puis tu t'éloignes encore plus de Dieu. Et de l'Église, évidemment, aussi. Et puis tu t'enfonces de plus en plus, et voilà. C'est triste, parce que normalement, la correction même, la punition même de ton éloignement est là pour te rappeler à l'ordre. Et elle finira par le faire. Moi, j'ai confiance en ça, c'est ça qui me fait du bien. Elle finira par le faire. Mais combien de conséquences on pourrait éviter? Combien de corrections on pourrait s'éviter si on avait la crainte de Dieu dès le départ? Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on souffre. Mais malheureusement, on se fait souffrir soi-même. C'est triste, vous voyez? Et pendant ce temps-là, l'Église n'avance pas. Pendant ce temps, enfin, avance moins. Pendant ce temps-là, on fait du dégât. Pendant ce temps-là, on fait plutôt le travail de notre ennemi, de l'ennemi de nos âmes, plutôt que le travail de Dieu. C'est triste. Cercle vicieux. Alors, conséquence, puisque c'est mon sujet, conséquence, ben c'est tout ça. Conséquence, ce sont des délivrances et des guérisons de l'âme, par exemple. Des changements dans notre vie qui n'arrivent pas. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, ce n'est pas toujours la raison, hein, attention. Hein, mais en tout cas, ça peut être ça. C'est comme on dit que parfois la maladie peut être due au péché, c'est un truc qui est dit dans la Bible, mais c'est pas toujours, heureusement, c'est pas toujours pour ça. Mais en tout cas, voilà, à cause de ça, des délivrances n'arrivent pas, des changements dans ta famille n'arrivent pas, des changements dans ta vie, dans ton cœur, tout ça, ça ne se passe pas. C'est à cause de la résistance. C'est à cause de la résistance. Bien des problèmes, ou la plupart, si pas tout, presque tous les problèmes, dans nos vies, dans ta vie, dans l'Église, viennent de la rébellion et de la résistance. Donc il faut dire ces choses-là, il faut les dénoncer. Et vous avez vu que j'ai pris des pinces pour le faire, j'ai dit les choses, mais je dis les choses, mais vous voyez, nous sommes des rebelles dans notre nature. Et il faut enlever toute racine de rébellion en nous.
parce que nous freinons l'action de Dieu et les bénédictions. Donc c'est une autre conséquence d'ailleurs, c'est que les bénédictions et les promesses de Dieu s'envolent. Parfois, elles s'envolent définitivement parce que parfois, c'est trop tard. Quand c'est pas trop tard, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, tu sais, on connaît, mais voilà. Il ne faut pas jouer avec nos vies. Il ne faut pas jouer avec l'amour de Dieu, vous voyez. Il faut revenir à lui, vraiment. Et vous savez, celui qui trouve ça dur, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce qu'on a lu aujourd'hui, celui qui trouve ça dur n'a pas compris. Parce que c'est juste de la logique. Comme je vous l'ai dit, on ne se rebelle pas contre les lois de la physique. Ces lois-là sont bonnes également, elles sont là pour notre bien. Et puis, il faut savoir que c'est tout ce que Dieu fait est parfaitement juste. Et c'est parce que Dieu est juste, et c'est parce que Dieu est parfaitement bienveillant, que les conséquences de nos désobéissances et de nos résistances sont une pédagogie de Dieu. Je vais répéter, parce que je pense que certains m'ont lâché dans cette longue phrase. Puisque Dieu est juste, puisque Dieu est parfaitement bienveillant, il est parfaitement bienveillant, parfaitement. Il ne peut pas faire mieux parce qu'il fait ce qui est mieux. D'accord? Eh bien, c'est pour cette raison que nos résistances et nos péchés ont des conséquences. Parce que ces conséquences-là, c'est la pédagogie de Dieu. Il met ça en œuvre pour nous ramener à lui la source d'eau vive. C'est bon et c'est bienveillant. Amen. Donc si tu dis c'est trop dur, non, c'est pas dur. Il faut juste avoir la crainte de Dieu. Et quand Dieu te demande même de faire quelque chose que tu penses que tu ne sais pas le faire, t'inquiète pas, tu vas savoir le faire, tu vas le faire. Et autour de toi, dans l'Église, Dieu a placé des ministères, des personnes pour aider, pour prier, et tu verras, ça va aller. Souvent, on grossit le problème. On devrait se réjouir de voir les perfections de Dieu dans ses lois. Dans toutes les lois que Dieu a instituées, il y a la perfection de Dieu qui agit pour reprendre et attirer vers lui le rebelle. D'accord? Vous me suivez là? Je ne vous perds pas? Parce que jusqu'à présent, c'était simple, et puis là, les phrases, etc. Ça va? La pédagogie de Dieu qui attire le rebelle vers lui. Alors vous allez en vouloir à Dieu, vous ne corrigez pas vos enfants peut-être. Parce que les parents qui ne corrigent pas leur enfant, ce sont les parents qui n'aiment pas leur enfant. D'accord? Vous savez ça. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Ça va? En conclusion, que faire? Ben oui. Se repentir. Point 1, se repentir. Bon, point 2. Non, allez. Mais c'est vrai, c'est simple. Se repentir, c'est quoi? C'est dire, ok, j'accepte, ok, ça va. Donc, je vais changer ça. J'accepte. Je veux faire ce que tu me demandes. Je veux faire ta volonté. J'arrête de fermer mes oreilles. Je corrige ma vie. D'accord? Je vais arrêter de vivre comme ça. Je vais régler mes problèmes. Je vais me marier, par exemple, tout ça. Voilà, je sais pas, voilà. Si nous continuons à résister, sans nous repentir, donc sans nous détourner, ah bien, voilà, il se peut que Dieu mette en œuvre sa pédagogie. Hein. Vous voyez? La pédagogie de Dieu va se mettre peut-être en œuvre toute seule dans vos vies, j'ai envie de dire comme ça, sans même que Dieu, entre guillemets, l'ait décidé. C'est une façon de parler, hein, parce que j'espère que vous comprenez. Je ne dis pas que Dieu ne regarde pas, qu'il n'est pas là. Bon, ça. Alors, je vous lis encore un texte pour ma conclusion, pour ces quelques petites choses encore que j'ai à vous dire. C'est dans Hébreux, chapitre 12, le verset 7. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci. Supporter la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ce que je viens d'expliquer. Hein. Quel est le fils que le père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'accord? D'ailleurs, puisque vos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, bon, normalement, hein, parce qu'évidemment, il y a des mauvais pères aussi,
Mais ce n'est pas le cas avec Dieu, évidemment. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste à notre Père Céleste pour avoir la vie? Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, à Dieu, pour avoir la vie? Abandonne ta résistance, abandonne ta rébellion. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est le verset suivant. Voilà. Alors après on dit que, voilà, c'est vrai tout ça, ben oui, ça produit au départ parfois de la tristesse, c'est le verset 11. Mais elle produit pour ceux qu'elle a été exercée, bon, soit on n'a pas le verset, c'est pas grave, mais un fruit porteur de paix, la justice. Bon, ça vous parle ce verset? J'espère que oui. Si Dieu ne le faisait pas, il ne serait pas un père aimant. Un père qui se soucie de ses enfants. Si Dieu ne te corrige pas, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est logique, non? Vous êtes parents? Pas encore, mais c'est logique. La discipline de Dieu, quand on n'a pas pu l'éviter, parce qu'on peut l'éviter bien souvent, vous voyez, elle sert à détourner ses enfants de la rébellion. Parce que c'est mauvais, c'est tout. C'est juste logique. Et en plus, la correction de Dieu, elle nous ouvre les yeux sur les perfections de Dieu. Normalement, elle doit à un moment donné nous ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que forcément, ceux qui se tournent, qui creusent des citernes qui ne retiennent pas l'eau, mais ils vont mourir de soif à un moment donné. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et à un moment donné, les yeux s'ouvrent parce que Dieu, il va te poursuivre de son amour. Dieu est un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous poursuit de son amour. Vous voyez, tout ça c'est pédagogique. Hein? Bon, c'est un mot, mais c'est vrai. Alors, la deuxième chose, donc, un, se repentir, et puis deuxièmement, chercher la volonté de Dieu. Et on en parlera. Cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la décision à prendre. C'est la seule solution, j'ai envie de dire, c'est la solution à notre vie, c'est ça. Ne pas chercher et ne pas se soucier de la volonté de Dieu, ou ne la chercher qu'à certains moments. Ne pas écouter, couper le son. C'est ce qu'on fait. Mettre un autre son plus fort pour ne pas entendre. Ça ne va pas, c'est pas ça. Tout ça, c'est la porte ouverte à ce fameux cercle vicieux. S'éloigne de Dieu, rébellion, conséquence, rébellion, conséquence. C'est comme, bien souvent, vous savez, on est comme ça, c'est comme si on disait à Dieu, mais lâche-moi un peu. Ah ben ouais, oui, c'est tout. C'est vrai, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que je dis là. On aime bien Dieu, un peu. On voudrait bien venir à l'église pour ceux qui commencent. On voudrait bien ceci, on voudrait bien cela. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de monde? Tous ceux qui ne sont pas là, et bon, allez, les vacanciers, c'est pas grave, mais d'autres, vous m'avez compris, je répète la même chose. Qui ont besoin d'entendre ça. Mais parce que c'est une bonne chose, quoi. On dit à Dieu, mais est-ce que tu vas un peu me laisser tranquille? Lâche-moi un peu, s'il te plaît. J'irai à l'église la semaine prochaine ou quoi, et pour le moment, etc., etc. Lâche-moi un peu. C'est triste parce que pendant ce temps-là, tu creuses des citernes. Et puis, ouais, c'est comme les enfants à la mer. Vous avez vu les enfants à la mer? J'ai fini, ne vous inquiétez pas, 2-3 mois encore. Ils sont à la plage, là, et on fait des grands trous. En plus, plus ils sont petits, plus ils font... c'est ça, plus on est... Pardonnez-moi, plus on est... J'allais dire plus on est bête, mais un enfant n'est pas bête, mais il ne sait pas quoi. Je veux dire, et alors, les enfants, ils font même des petits trous, mais il y a une vague, elle va se retirer. Tiens, je pense que c'était là ton trou, non? Ah non, c'était là. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est triste. Voilà. Écoutez, vous savez, c'est le commencement de la rébellion que de ne pas chercher toujours la volonté de Dieu en toutes choses. C'est tout ce que j'aurai à vous dire pour conclure. C'est le début de la rébellion. C'est de ne pas chercher la volonté de Dieu tout le temps et en toutes choses. Sauf pour ta chemise. Ça va? Enfin, je vous dispense de ce truc-là. OK? Ça va? Amen.
Amen. Voilà, Luc qui va venir faire